Bonjour à tous. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données, est le texte de référence européen sur la protection des données. Ce texte, adopté en avril 2016, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il s'appuie sur la législation française. Il apporte notamment des précisions sur la présence des mineurs sur les réseaux sociaux et la problématique d'une inscription par le biais d'une adresse mail. Une adresse email est en effet comme un contrat, donc il faut être majeur pour en créer une. Les déclarations de la CNIL ne seront plus nécessaires, mais elles devront être redirigées vers un DPD, un délégué à la protection des données. Toute l'utilisation d'une application contenant des données nominatives devra être signalée auprès de cette personne. Sont considérées comme des données nominatives les noms, prénoms, données personnelles, adresse électronique, notes des élèves, appréciation portée sur le bulletin et adresse IP. La notion même de données à caractère personnel ne s'arrête pas au seul nom et prénom. On doit déclarer au chef d'établissement tous les sites que l'on utilise par écrit, notamment les sites avec traitement de données nominatives. Les espaces numériques de travail, ENT, définissent un cadre de confiance pour collecter et traiter ces données. Le gestionnaire d'accès aux ressources, GAR, propose de prolonger cet espace à des services tiers, qu'ils soient éditeurs de ressources ou de services en ligne. Le site internet responsable nous servira de référence. Il répond aux questions des internautes. Il contient des fiches de cas concrets, Lega Media, des textes de loi cités dans leur intégralité, un espace de dialogue avec un expert. On peut en effet cliquer sur Contact si on a une question non prévue par la liste. Tous les documents utiles sont disponibles sur ce site. Il faut en effet faire une déclaration au registre de l'établissement de tous les services recueillant potentiellement des données nominatives, en sachant que tout ce qui est dans l'ENT académique est dans un cadre de confiance. Il ne faut par exemple surtout pas mettre d'informations personnelles sur un Google Drive ou tout autre service dont les serveurs ne sont pas en France. Il est obligatoire de demander un droit à l'image pour chaque projet. La demande d'autorisation doit contenir le nom et le prénom de la personne photographiée ou filmée et ceux de la personne à qui est donnée l'autorisation, la destination des images ou vidéos, adresse de site internet, application, le cadre d'utilisation et sa finalité, articles d'information, présentation de l'établissement, journal en ligne, réseaux sociaux, le territoire sur lequel cette autorisation de diffusion est accordée, la durée de l'autorisation. Concernant l'utilisation du BIOD, un guide complet est disponible sur EduSchool. Que faut-il retenir ? Le chef d'établissement est responsable juridiquement. Un mineur ne peut pas souscrire un contrat. Les données personnelles correspondent à tout ce qui relève de notre identité. Le droit à l'image doit être demandé pour chaque projet. Même la captation est soumise à autorisation. En cas de doute, le formulaire de contact sur le site internet responsable est disponible. Nous pourrions terminer cette vidéo en rappelant que ce n'est pas parce qu'on a la faculté de le faire qu'on est autorisé à le faire.